La bioéconomie, c'est une économie qui est basée sur la transformation de produits renouvelables, végétaux, forestiers ou animaux. La bioéconomie, en fait, on la pratique dans l'industrie alimentaire. Par exemple, produire du sucre, produire des pâtes alimentaires. C'est-à-dire qu'en fait, la bioéconomie, c'est l'essence même de tout le tissu industriel, agro-industriel mondial. Et le deuxième développement de la bioéconomie est une bioéconomie qui se veut vertueuse et qui se veut substituer progressivement à 100% des produits qu'on trouve normalement issus de pétrochimie. C'est prometteur à terme, et ça se doit d'être prometteur à terme, puisque n'oublions pas que nous sommes dans une histoire de COP21, nous sommes dans un réchauffement climatique global, et que toute goutte de pétrole ou de charbon économisée pour faire un produit chimique qui de toute façon aura dans sa fin de vie sera un gaz à effet de serre, toutes ces économies-là sont fondamentales. Nous avons un siècle de retard en gros sur la mise au point de processus, la mise au point de nouveaux produits pour substituer ce qui existe, et puis ou complémenter ce qui existe d'ailleurs pour donner d'autres spécificités aux matériaux. La deuxième chose, c'est que petit à petit, nous allons rentrer dans un cercle de compétitivité, et que cette compétitivité va venir avec le temps. Et donc nous allons démarrer par des produits, nous démarrons d'ailleurs, je dis allons démarrer, mais nous démarrons par des produits de haute valeur ajoutée, par exemple pour l'industrie cosmétique ou pour des produits de chimie de spécialité. Alors il faut effectivement une acceptabilité sociétale, il faut que ce soit accepté par le public, et donc il y a un effort de communication à faire, parce que bioéconomie, éventuellement, ça peut faire peur comme terminologie, et donc il y a des explications à donner, de la pédagogie à faire, et là je crois beaucoup à des initiatives telles qu'on les fait dans la Marne, là sur une ferme qui s'appelle la ferme 112, qui est une ferme expérimentale sur laquelle on va améliorer les pratiques agricoles et aussi parler des nouveaux débouchés, et là où on interviendra avec le public, une espèce de ce qu'on appelle, c'est à la mode, un living lab en gros, qui permet d'associer aussi le consommateur à ces réflexions-là.